Washington, Richard, la crise du coronavirus s'est doublée d'une crise politique chez vous. Commençons par le virus, avec une augmentation quand même marquée du nombre de décès à New York. À New York, la ville, Pierre, et non seulement l'État, et ça c'est intéressant de ce côté-là, parce que c'est le département de la Santé qui a décidé de revenir sur les décès enregistrés au cours des dernières semaines, revoir les causes, étudier ce qui a pu conduire à ces résultats-là. Et on a fini par ajouter aujourd'hui seulement, Pierre, 3600 nouveaux décès à ce bilan des personnes emportées donc par le nouveau coronavirus. Des gens qui n'ont jamais testé positif, mais qui sont morts, conclut-on, après avoir contracté donc le COVID-19. Quand on regarde les cas, donc du coup, Pierre, on s'approche de la barre des 610 000 cas aux États-Unis. Uniquement pour l'État de New York, on a franchi le cap des 200 000 cas. Et après l'Espagne, l'Italie, la France et l'Allemagne, vous le voyez, la ville de New York a enregistré au-delà de 110 000 cas maintenant. Il y a cette crise sanitaire d'un côté, puis les difficultés quotidiennes qui s'accumulent pour des millions d'Américains, Pierre, qui se retrouvent sans emploi, sans revenus et sans autre moyen d'arriver, de finir les fins de mois, comme on dit, de boucler les fins de mois, sans l'aide qu'on leur donne. Et regardez un cas bien précis, ça s'est passé au cours de la journée à Cutler Bay, qui se trouve au sud de Miami, donc en Floride. Il y a les fermiers du coin, les agriculteurs, les producteurs agricoles qui ont décidé d'offrir gratuitement leurs produits aux gens de la région. Et vous voyez, ce sont des interminables lignes de files d'attente de voitures, de gens qui viennent récupérer ce qu'ils peuvent. Ils en sont rendus là, encore une fois, sans autre revenu, Pierre. On arrive au bout de ce qu'on est capable de faire et on est obligé de bénéficier de cette aide très généreuse des producteurs agricoles dans ce coin-là. Ça finit par être très difficile pour tout le monde. On s'entre-déchire par ailleurs à savoir qui dispose de l'ultime autorité pour amorcer une reprise ou une fin du confinement. Voilà, et ça fait suite à ce briefing de presse d'hier. On attend celui d'aujourd'hui, on en est loin encore, mais le briefing de presse d'hier, Pierre, où ce briefing-là s'est révélé encore plus qu'à l'accoutumée, un immense exercice de propagande pour Donald Trump, qui a essayé de présenter tout ce qu'il a fait depuis le début de la crise comme ayant agi rapidement et efficacement pour freiner la progression du virus. Pierre, je le dis tout à fait objectivement, pour avoir été témoin et avoir suivi de près ce que cette Maison-Blanche faisait, j'ai assisté et j'ai vu de mes yeux le président Trump minimiser constamment au départ le danger que pouvait poser ce coronavirus-là. Alors là, maintenant, hier, il y a eu cet exercice de propagande et parallèlement, lorsqu'il était interrogé à savoir qui va donner le signal pour passer à autre chose, Donald Trump a dit « c'est moi qui va être au-devant de tout le monde pour décider quand est-ce que ça va finir. » Bien sûr que ça a agacé les gouverneurs des États qui eux-mêmes ont les deux mains à la pâte pour essayer de gérer la cause dans leurs propres États. Écoutez le président Trump et ce qu'en pense le gouverneur Andrew Cuomo. If a governor issued a stay-at-home When you order, say my authority, the president's authority, not mine, because it's not me. This is when somebody's the president of the United States, the authority is total. And that's the way it's got to be. your authority is total. It's total. The federal government does not have absolute power. It says the exact opposite that the president said. It says that would be a king. We would have had King George Washington. And we didn't have King George Washington, and we don't have King Trump. We have President Trump. King Trump, Pierre, pas sûr qu'il aimerait pas ça, Donald Trump, d'avoir le titre plutôt que président, mais tout ça pour vous dire que Andrew Cuomo a raison. Le fédéralisme à l'américaine, c'est donner du pouvoir aux gouverneurs des États et il n'y a pas le président qui est au-dessus qui pourrait leur dicter quoi faire, comme le prétend Donald Trump. Ouais.